qui réunissent le 9 septembre 2017, jour pour jour, 11 ans après l'inauguration des travaux d'aménagement de l'opération Cœur de Village, et 8 ans, jour pour jour également, après l'inauguration de la restauration de l'église Saint-Valentin. J'aimerais tout d'abord adresser à nouveau un hommage à Mariette Charot, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, et qui, par ce legs en faveur de la commune de cette magnifique bâtisse, nous a permis d'aménager le centre du bourg. Les faits datant de plus de 20 ans, il était utile de faire un petit rappel historique du contexte. Mariette Charot, qui tenait ici même un des cafés-épiceries, n'ayant pas d'héritier direct, a décidé de léguer ce beau bâtiment du 19e siècle à la commune des Clos. Dans cette grande bâtisse, nous avons réalisé et réceptionné en 1997 4 logements locatifs, ainsi que le déplacement de la mairie, ce qui constituait la première phase de travaux dans cet espace. L'achat de la maison à réhabiliter, située au 12 rue Romège, et qui fait partie de cet ensemble, s'est réalisé simultanément. Lorsque nous sommes à Vassy, il est tentant de rappeler les heures de gloire de ce hameau des Taules, et principalement de ce quartier, qui a connu son développement à partir des années 1830, lors de la découverte et l'exploitation des ciments du même nom par les frères Carrière. La construction d'un logement T5 à usage locatif, la création d'une maison d'assistante maternelle avec 12 enfants maximum, voyons ensuite la réhabilitation d'une maison ancienne, donc située en bordure de route, et enfin, là en bordure, la construction d'une chaufferie collective à plaquettes forestières pour alimenter le chauffage dans les 3 logements nouvellement créés, plus les 4 appartements de la maison Charot ainsi que la mairie. Le montant des subventions est de 293 916 €. Donc, si toutes ces entreprises ayant réalisé ce chantier ne sont pas toutes iconaises, elles sont néanmoins toutes bourguignonnes. J'ai pu me reposer plus particulièrement sur 2 personnes tout au long de ce parcours. Pour la partie technique, sur le 2e adjoint ici présent, qui a été omniprésent tout au long de cette période, il n'a pas dû manquer une seule réunion de chantier. Je voudrais remercier Michel Réseau. Et une seconde personne pour la lourdeur de la tâche administrative, elle va se reconnaître, ainsi que pour le soin et la rigueur dans la gestion financière du dossier, sans oublier le relationnel avec les entreprises. Et je remercie également Nicole Deschenaux. Je trouve que c'est toujours un moment un peu passionnant de découvrir un investissement d'une commune rurale, vous l'avez souligné, avec tous les aléas, tout l'engagement que ça nécessite. Et c'est vrai qu'il y a, vous l'avez cité, Monsieur le maire, beaucoup de personnes qui ont été présents pour œuvrer à la réalisation de ce très bel ensemble. Aujourd'hui, moi je vois déjà de la complémentarité dans nos territoires entre nos petites communes rurales et notre bourg-centre. On voit qu'il est important, et Monsieur le Président de la communauté de communes le sait bien, il est important de garder cette complémentarité de nos communes, ce maillage important. Aujourd'hui, vous accueillez, vos logements sont déjà remplis, donc ça veut dire qu'il y avait une attente. Et puis ce beau projet de maison des assistantes maternelles. Aujourd'hui, c'est vrai que les gardes d'enfants sont un enjeu. Les mamans font des enfants, les mamans ont envie de reprendre leur activité et ont besoin de confier leurs petits dans de très bonnes conditions. Et je crois que ce type de structure est vraiment une bonne taille pour pouvoir assurer le bon développement et l'éducation de nos jeunes enfants. Les villages ont droit, comme à la ville, les habitants des villages ont droit au service. Et c'est pour ça que ce que vous avez créé ici, c'est un service. C'est un service qui va permettre la garde des enfants, d'une part, pour ce qui est du MAM. Et puis, les nourrices, moi je les appelle les nourrices, c'est vrai que je commence à être un vieux maintenant, mais c'était les nourrices avant les femmes qui gardaient les enfants. Mais elles sont toujours là, et bien elles ont besoin de travailler en réseau, elles ont besoin de se retrouver avec l'encadrement de la PMI, et je pense qu'il y va de l'intérêt à la fois des personnes qui travaillent dans ce service, et puis il y va de l'intérêt aussi des enfants et des familles. Voilà. Donc c'est très important, et vous l'avez compris ici dans cette commune, et je me permets de vous féliciter et puis de vous encourager à continuer. Il faut y croire, de toute façon. Je suis persuadé que tous ensemble on y arrivera.
Je peux rendre hommage en matière de construction publique, en matière d'aménagement de logement, à quelqu'un qui s'est retiré de la ligne politique nationale, régionale et départementale, c'est Jean-Pierre Soisson, qui avait eu cette riche idée de mettre en place un dispositif qui s'est appelé Cœur de village et qui a bénéficié à un grand nombre de communes à l'époque de la Bourgogne. Et ici, nous sommes réunis au cœur d'un dispositif qui a bénéficié de celui-ci. Au-delà de l'hommage que je souhaite rendre aux élus qui sont les porteurs de ces projets et qui les soutiennent et qui en assurent la faisabilité, la réalisation, nous serons toujours à l'écoute de ceux qui nous apportent des idées pour protéger, pour pérenniser leur commune, pour améliorer l'accueil dans leur commune, pour développer économiquement leur commune.